Eh bah ouais, bah salut à tous. Bah ouais. Salut, salut, salut. Bah on est sur l'effet papillon. Bah c'est vrai qu'il marche pas bien l'effet papillon pour les gens du peuple, hein. Ouais, non, c'est pas parce que t'es énervé, que t'es en colère, que c'est la merde dans ta vie, que c'est pareil pour tout le monde et que tout le monde est prêt à se lever en même temps que toi. Ouais, c'est le problème avec l'effet papillon pour les peuples. Ouais. Non, il marche bien plutôt pour les élites, hein. Dès qu'ils disent qu'il y a pas d'essence là-bas, tout le monde va payer plus cher. Dès qu'on te dit qu'il y a plus de Nutella, non, c'est de l'huile, ouais, c'est de l'huile. Non, du Nutella, il y en a encore. Il y a aussi du PQ. Ouais, pense à faire des réserves, on ne sait jamais. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas simple ce qui nous arrive à tous, ce qui arrive aux Français, aux Françaises, ce qui arrive au reste du monde. Mais ça fait tellement longtemps qu'on prend les gens pour des cons, et puis depuis tellement de générations. Ça fait tellement de générations, c'est même hallucinant. Non, je ne comprends pas pourquoi les complotistes qui étudient assidûment le compas, l'équerre, ont jamais trouvé la vérité qui était devant leur nez. Non, même pour les queues de Danone, hein, c'est hallucinant. Et les gens, ils n'arrêtent pas de consulter tout un tas de documents où ils cherchent la vérité. Ouais, la vérité, c'est qu'on est tous dans la merde. Mais pourquoi on est tous dans la merde? Bah parce qu'on existe. Ouais. Ou non, il y a pas de truc plus compliqué que ça ou plus simple que ça. Ouais. Bah, il va peut-être falloir que les gens se réveillent à un moment donné en disant mais est-ce qu'il y a il y a un début de vérité quelque part, juste là où posent tes pieds, ouais, juste là où posent tes pieds, ça va pas tellement plus loin que ça. Pourquoi vous voulez aller chercher chez Macron la vérité, vous voulez aller chercher chez un conseiller scientifique ou quoi que ce soit? Non, tout ça, c'est fait pour vous occuper. En attendant, ils exercent le pouvoir au nom de tous, bah d'une grande partie qui ont accepté parce qu'ils savent pas réfléchir autrement. C'est normal. Ils ont été au système, ils ont été s'instruire par le système scolaire qui est fourni par le grand patron. Bah oui, ceux qui contrôlent notre planète, notre monde, les élites, et pas depuis 1789, ça va très très loin. Ouais, au point où le savoir et la connaissance qui te permet de verbaliser, bah, bordel de merde, et j'utilise le français, sinon je te le ferai en anglais, on pourrait le faire dans plein de langues, dire comment cela se pèse que c'est un crayon que j'ai dans la main. Non, tu pourrais l'appeler Godas ou ce que tu veux. Comment tu fais pour verbaliser quelque chose qui est défini dans l'espace? Oui, bah, un objet, n'importe lequel. Ouais. C'est là qu'elle réside la vérité. Personne ne sortira de cette épreuve-là que les élites maîtrisent, parce que au bout du compte, tu auras beau essayer de manifester tous les samedis, tu vas te prendre une carotte. Tu auras beau essayer de te rassembler en communauté, en autarcie ou machin chose, tu vas te prendre une carotte. Non, parce que tu sais pas le secret, comment tu dis que c'est un crayon. Ça a l'air tout con, tu te penses que tu es malin, ils sont plus malins que toi, parce que tout simplement, ton cerveau, il n'a pas l'habitude d'analyser les choses comme eux. Toi, tu es juste quelqu'un qui est représenté et dont eux seuls exercent la représentation par-dessus tout, par-dessus le marché. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Tu verras, il y a des nations entières qui sont là, on leur a dépouillé leur pays, leur nation, on appelle ça des émigrés, ils viennent chez nous, tout ça. On a des réfugiés, on a des gens, bah, il n'y a plus de peuple, hein. Non, il y a plus de Basque, il n'y a plus de Corse, il n'y a plus personne. Il y a la France unique, il y a des gens qui sont imposés, taxés, et vous êtes juste des sous-citoyens. Ouais, ouais, on n'est que dalle. Ouais. Ouais, non, ils bouffent les cultures des autres, t'inquiète pas. Tu verras plus personne habillé comme dans le temps ou pratiquer ce qu'il pratiquait dans son cadre familial. Ils ont effacé les identités des gens jusque dans les esprits. Parce que les gens laissent faire, mais les gens n'ont pas tellement d'autres moyens de laisser faire au bout du compte parce qu'ils sont ignorants d'eux-mêmes, de leur propre connaissance. Il n'y a pas, je ne me connais pas. Si je ne me connais pas, mon adversaire me connaît mieux que moi. J'ai très peu de chances de m'en sortir. C'est là où l'effet papillon ne fonctionne pas pour les peuples et les nations, bien qu'à travers le monde, les populations se soulèvent. Oui, mais elles se soulèvent pour aller où? Pour avoir des prix moins chers. Donc, si elles sont en train de quémander leur vie sur la Terre, c'est que leur vie ne leur appartient pas et ça, elles ne l'ont pas compris. Elles pensent vouloir administrer selon les règles du jeu de l'adversaire leur propre vie et ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas. Tu peux regarder toutes les parties du monde qui se sont soulevées ou machin. Ben, ils réintègrent le système bancaire. Tu regardes la Grèce qui a voulu péter un petit peu, ben, ils se sont retrouvés avec que dalle. C'est important que les êtres humains changent dans leur esprit. Non, je ne te demande pas d'être plus gentil, je ne te demande pas d'être plus méchant, je ne te demande pas de changer fondamentalement, je te demande d'apprendre à savoir comment on fait pour définir de quelque chose. Et ça fait une différence. C'est pas grand-chose, c'est quelque chose dont tout le monde a la capacité. Il suffit de faire un effort. Il faut faire un petit effort. Et pas penser qu'on est plus malin que l'un ou que l'autre. Parce qu'on est tous dans le même panier, on est tous dans le même bateau. De temps en temps, j'ai des gens qui appellent en disant « Ouais, on va prendre des armes, patati, patati. » Si tu es taré à ce point-là, ces gens-là, ils te demandent d'aller faire une guerre sanglante ou, au final, quel sera leur modèle de société plus tard. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas de solution. Ils sont là dans la vindicte, ils sont en train d'aboyer. Et quand on se rend compte qu'on est déjà dans une nation où il y avait 12 millions de pauvres, ils étaient où ces gens-là? Où il y a plus de 300 000 SDF à la rue, 12 millions d'assistance alimentaire et des gens qui couchent à la rue, qui vivent à la rue à l'année et qui finissent par en crever. Non, ils étaient en train d'en débattre parce qu'il y en a une qui disait à l'Assemblée nationale qu'il y a plus de SDF qui meurent l'hiver que l'été. Et puis ils se sont mis à rigoler. Ouais, ils ont trouvé ça marrant, comme si effectivement la vie de quelqu'un qui meurt parce qu'il a abandonné de tous les êtres humains, toute la nature humaine qu'on devrait avoir, en disant s'il y avait un seul combat sur la Terre, c'est de ne pas rendre possible la vie inhumaine à chaque être humain, ben, on n'en serait pas là. Chacun ne se bat que pour son petit précaré, ma maison, ma voiture, mes enfants, ma propriété. C'est chacun pratique le diviser pour mieux régner. Il faut le dire, il faut être honnête. Pourtant, l'article 1 des droits de l'homme stipule bien que les hommes naissent libres, égaux en droit. Chacun de nous, d'entre nous, est un être égaux en droit vis-à-vis de l'un et de l'autre. On est des êtres égaux. Égaux. On est des êtres représentés égaux. Par représentation, cette représentation qui est la nôtre, dans le cadre de nous administrer, par 1, par 2, par 10, par 100, par 68 millions d'habitants, on peut la transférer à un individu qui va avoir tout pouvoir puisque c'est lui qui va gérer la société. C'est ce qu'on appelle les gouvernements. Bah oui, puisqu'on a cessé de se gouverner par l'ignorance et l'oubli, la non-connaissance de nous-mêmes à interagir dans la société et à connaître les lois de la représentation. Mais quelles sont-elles, ces lois de la représentation? C'est un crayon, il est représenté. Et bien pourtant, ces lois, elles sont devant toi. Elles l'ont toujours été. Et quand ils te mettent des films à la télé, quand ils te mettent des dessins animés, quand ils te disent il y a la pluie, il y a la neige, il y a une catastrophe, ils font en sorte que le mécanisme premier qui te permet de définir un objet dans l'espace, tu n'y as pas accès ou que tu ne comprennes pas le principe fondamental que cela recèle. Se battre depuis plusieurs années pour expliquer Dieu dans la notion, oui, Dieu, non, pas celui de ton église ou de machin chose ça. Et pourtant, eux, ils font référence. C'est bien ce qu'il y a dans les livres des dogmes, mais qui fait que, comme tu n'as pas la clé pour pouvoir définir ce qui est dans l'univers un crayon, deux choses de même nature ayant même droit, deux hommes, deux ensembles. Homme, c'est le mot qui est gardé en anglais. Homme, c'est la maison. Homme. La maison, l'habitacle, la caisse de résonance, le moi dans le moi, l'homme, avec deux M. Les principes dualité, le monde miroir, c'est celui de l'esprit et celui du corps. Non, je ne veux pas partir dans des théories spirituelles ou quoi que ce soit. Je reste dans des lois physiques et matérielles, là, qui fait que ta maison, tu habites dans une maison parce que peut-être, ou peut-être tu es à la rue, tu es un SDF, tu as rechargé ton téléphone parce qu'il y en a, parce qu'on les côtoie, parce qu'on échange avec eux, parce qu'on est des êtres humains et qu'on ne saurait pas laisser faire ça. On n'a pas le droit de laisser un être humain sur la terre abandonné de tous. Un fils, une fille de la terre, un vrai être humain abandonné de tous. On est tous responsables, main dans la main. Il n'y aura pas de révolution favorable au peuple et aux nations tant
que ce fondement ne sera pas compris dans la notion. C'est les lois de la représentation. Ça a l'air tout con comme ça, mais c'est ce qui fait de nous, ce qui nous rend différents de tous les autres animaux, et avec la capacité de pouvoir créer, recréer, gérer la nature, gérer notre environnement et ne pas être sadiques les uns avec les autres, ni même avec les autres créatures qui vivent sur cette planète. Faut bien le comprendre. Alors, bien sûr, je vais retourner sur mon petit tableau en espérant que certains qui ont déjà vu ce sens-là et qui n'ont toujours pas compris, arrivent à faire le pas, parce que la souffrance humaine à arrêter ne tient qu'à ça, pour tout le monde. Elle ne tient qu'à là, que ça, ce qu'il y a sur ce tableau. Ce qu'il y a sur ce tableau, ce que vous pourrez comprendre dans votre esprit, ce que vous aurez dans vos cœurs à accepter que chaque être humain sur cette planète est égaux en droit. Sinon, le système va vous marchander vos vies. Vous allez payer plus cher l'essence, vous allez payer plus cher le blé, vous allez tout payer. Et la première marchandise qui sera marchandée, c'est vous. En ayant peur de finir comme des frères et des sœurs, 12 millions de pauvres qui n'ont plus rien, et plus de 300 000 SDF qui sont à la rue. Vous allez vivre dans votre démocratie, la démocratie de la peur, et où vous allez attendre justice que vos bourreaux se jugent entre eux-mêmes, alors qu'ils font partie des mêmes camps, des mêmes sectes, de compas et d'équerre, j'en passe et des pires, pour nous dire qu'au final, les choses ne changent pas. N'attendez pas la justice des hommes, les hommes n'en possèdent pas. Oui, n'attendez pas, il n'y a pas de justice dans l'homme. On vit dans un univers en 3 dimensions. Ça a l'air compliqué cette partie-là. Et pourtant, si vous la retenez, vous arrivez à comprendre ce que cela est, vous allez prendre la pleine connaissance de votre propre vie. Et comment, dans la rue, dans nos actions de terrain, on va pouvoir changer les choses. Ça sert à rien. Tu vas sortir, tu vas te faire gazer, allumer, on va te faire la fête, tu vas bloquer le pays. Ceux qui, quand les caisses ne rentrent pas, les gens sont imposés, ils doivent payer leur loyer, ils devront payer les taxes, les patrons, les petites entreprises. Combien de commerçants se sont suicidés après qu'on ait fermé leur boutique? Ils n'ont plus de moyens. Modifier la société, c'est modifier généralement la capacité de compréhension de tout un chacun. Oui, on existe, tu existes dans cet univers, tu es une personne vivante, tu es un point représenté dans cet univers. Tu n'es pas grand-chose, c'est toi, voilà, mais tu vis dans un univers en 3 dimensions, le haut, le bas, le devant, le derrière et les notions de côté. C'est pas compliqué, tu as appris ça à l'école, même ton gosse, il est au courant. Ouais, mais un point de repère dans l'univers, un repère qui est représenté. Un crayon, ce crayon, il a une densité, il est défini. Si je cherche dans le dictionnaire qu'est-ce qu'un crayon, le dictionnaire va définir de l'image que cela est. C'est normal parce que toute chose dans l'univers existe par définition. C'est ce qu'on appelle la mesure des choses. Pour mesurer un tout dans son ensemble, faut-il en prendre la mesure? Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le invisible. La partie non visible de ce que cela est dans le rapport de matérialité. Ça nous laisse la lettre D. Tu définis. C'est ce qui te permet de définir. C'est pour ça qu'on possède la lettre D. Personne t'aura jamais appris le secret des lettres, le secret des chiffres. Ils font de toi une fonction, tu achètes, tu vends, tu es déjà en mode automatique. Ils font de toi un esclave. Ils ont fabriqué des esclaves. Leurs écoles sont des usines à fabriquer des esclaves qui vont occuper des fonctions dans le cadre de se garder les uns des autres. Oui, la seule chose qu'ils n'ont pas besoin, c'est que tu découvres le secret de principe de verbalisation. La législation qui fait des êtres égaux en droit par principe de représentation. Et de comprendre que ta représentation, si tu ne l'as pas conférée à quelqu'un d'autre, elle t'appartient. Mais il demande ton consentement même pour l'injection. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr, tu es un être défini, tu es une image dans cet univers. Tu es un point verbalisé. L'image, c'est le point verbalisé. L'image, c'est la lettre I, c'est l'homme. C'est la notion de tout. Parce qu'effectivement, le point, ce point-là, dans son ensemble, effectivement, pour en prendre la mesure,
On fait le diamètre par la circonférence, on a le rapport mathématique de 3,14. C'est du savoir et c'est de la connaissance. Nous ne sortirons d'ici, non pas en rentrant dans la confrontation, mais bien en utilisant le savoir qui peuple déjà les bibliothèques. Nul ne saurait dire que, effectivement, le diamètre par la circonférence ne fait pas 3,14 par représentation et qu'on n'est pas dans un monde tridimensionnel que seul l'esprit peut percevoir et que le système qui nous échoit pour désigner des chefs ou mandater quelqu'un est un système de représentation par délégation, par principe de souscription. C'est le fondement même de la Constitution française. Pourquoi voulez-vous en découdre avec le système puisqu'il existe une porte pour la franchir en toute sérénité? C'est là où chaque individu doit changer. Bousculer les populations, bousculer dans le système de façon à réveiller plus de gens qui puissent avoir un discernement dans l'analyse de savoir ce que sont dans le vivant l'être, la définition d'une image qui est, dans les lois de l'être, un être humain, dans un rapport d'unité, les lois de mesure. Oui, en français. En français, Dieu, c'est la loi, parce que cela permet de définir une image que tu vois présentement, qui existe, parce que ce qui existe se perçoit de par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle. C'est ce qu'on appelle le principe régent, c'est le système trident. C'est la notion de maître flux. Oui, le trident de Poséidon, c'est la notion des flux, exactement. Et donc, effectivement, toute chose se perçoit de par l'esprit, dans le rapport de masse et la valeur structurelle, mais ça dans la valeur dimensionnelle. Et ça dans la même valeur de l'esprit. C'est de l'intelligence et de la cohésion. Vous n'avez pas besoin de partir dans des débordements, dans de la haine ou de la colère, puisque ceux qui vous donnent raison pour rétablir le droit humain sur la Terre peuplent déjà les bibliothèques. Il faut bien le comprendre. Il n'y a donc pas de vrai combat. Le seul combat que le système va mener contre vous-même, c'est que vous ne rentrez pas dans la compréhension de la clé qui permet de lire toute chose par définition. Vous avez un dictionnaire. Vous prenez un dictionnaire, c'est un bouquin. Dans ce bouquin, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir tout un tas de références qui vont vous permettre de quoi faire? D'avoir la définition, c'est-à-dire de définir une voiture, un chien, un chat, une idée, donc une image réelle ou abstraite de ce qui possède un rapport d'unité, puisque le rapport d'unité, vous apprenez les mathématiques, hauteur, largeur, profondeur. C'est pour ça qu'au début était le verbe, donc tout ce qui est verbalisé, et Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est normal puisque c'est la législation qui nous permet de connaître toute législation à travers l'univers. C'est ce qu'on appelle le principe sachant. Alors bien sûr qu'ils ont encadré la compréhension de Dieu dans l'éducation des gens par les principes où ils sont les gardiens des dogmes. Ben oui, puisque c'est encore un contrôle par hiérarchisation pyramidale où effectivement il y a ceux qui sont en bas soumis à ceux qui sont en haut. Ouais, c'est des gouvernants spirituels, exactement comme nos gouvernements. Ils attendent, sauf que là, dans les dogmes, ils s'élisent les uns les autres, et les autres ne sont que des ouailles, des brebis ou des machins choses. Donc là, tu étais déjà fixé. Avec le système républicain, ils font en sorte que de toutes les façons, le seul moyen qui vous est énoncé pour pouvoir prendre pouvoir, puisque là, il n'est pas question de prendre pouvoir, puisque Dieu, c'est la loi et qui représente le pouvoir sur chacun d'entre nous, ou qui fait de chacun d'entre nous ou de deux choses de même nature les mêmes propriétés, qui possèdent les mêmes droits. C'est pour ça que réunir suffisamment de Français et de Françaises dans cette lutte qui ont les capacités de raisonner, ça n'est pas la chose la plus simple. Pourquoi? Parce que le système scolaire a brouté le cerveau d'un bon paquet d'entre nous, que des gens qui sont hautement diplômés sont acquis au système parce qu'ils n'ont appris que la logique du système et qu'ils sont devenus cons comme des manches. Ben, je n'y peux rien. Alors oui, ça n'est pas simple parce qu'au bout du compte, on pourrait changer les choses assez facilement en ayant un effet papillon basé sur le savoir et sur la connaissance.
Les progrès en matière de science, de compréhension de notre environnement vont très lentement dans l'art de comprendre ce qu'étaient autrefois les pyramides, c'est-à-dire les pyramides d'Égypte, ou les grands vestiges qui nous ont été laissés sur la Terre. Moi, j'ai fait un grand progrès, je reviens avec ce savoir et cette connaissance, et j'essaye de le faire partager à des gens qui ont des formations scientifiques et techniques de façon à ce qu'ils comprennent que la représentation dimensionnelle, c'est-à-dire celle de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire de la pyramide, c'est une représentation qui est basée sur une vue de dessus d'un point de vue dimensionnel, effectivement, où effectivement on va retrouver la pyramide à un principe de face, voilà, et dont le fondement est le principe de représentation comme valeur de loi. Et donc, effectivement, on se retrouve avec un obélisque qui a une forme très spécifique, qui a un déploiement par la valeur du nombre d'or, c'est-à-dire un système de section qui se déploie par 0,618 ou le fameux 1,618, et qui donne dans une valeur dimensionnelle la valeur 144 000. Simplement, on a tellement, les gens ont tellement été nourris par le système, c'est-à-dire quand vous faites une expérience où vous apprenez quelque chose, vous laissez tout de côté et vous apprenez par vous-même comme s'il n'y avait rien eu au départ. Et là, vous allez avoir une autre clé de lecture. Mais est-ce que d'un point de vue technique, si un être humain, il envoie un autre, comment peut-on accepter de vivre dans une société corrompue ou de s'y faire une place? C'est ça l'épreuve qui attend les hommes. Nous ne passerons pas cette épreuve, personne ne peut la passer tant qu'il n'y a pas suffisamment de sincérité humaine à faire valoir le savoir et la connaissance dans le respect de chacun. Ne pensez pas que tout est perdu, ne pensez pas que on va pas y arriver, ne pensez pas, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, ceux qui luttent d'une certaine manière, on voit bien le mouvement, il s'est tout rabougri. Les gens ont des figures dans ce mouvement. Aujourd'hui, on vous dit, allez applaudir les pompiers parce qu'il y a le feu. Excuse-moi, un coup c'est les infirmières, un coup c'est les pompiers, et tu penses que tous les gens qui travaillent toute leur vie, tous les retraités qui étaient là, qui ont fait leur travail jusqu'à la fin d'œuvre, et on peut leur chier dessus à coup de Rivotril? C'est ça le truc, c'est que les gens comprennent pas. Il y a des gens qui ont œuvré toute leur vie dans cette société, dans telle ou telle. C'est comme quand on pense à ces femmes de commerçants qui n'étaient même pas assurées. Ou une époque, les femmes n'avaient même pas de droit. Ça veut dire qu'elles étaient la femme d'un commerçant ou d'un autre. Et en fin de compte, quand le mari décédait, elles avaient que dalle. Elles étaient même pas reconnues comme étant travailleurs en ayant tenu la boutique, parce que pour payer les charges et tout ce qu'il y avait, elle était juste la bonne à tout faire dans la maison. Il faut se rendre compte à quel point on a pu progresser sur les déploiements, mais que ça n'a jamais été la priorité de toutes les populations qui, dans leur capacité à se réunir, ne sont bons que à faire comme le chien à ramener une gamelle. Pourquoi? Parce qu'on a trop d'acteurs de crise qui se battent pas dans la profondeur, comme ont pu le faire l'abbé Pierre au Coluche, et donc qui ont alarmé sur le fait que les êtres humains, ceux que nés sur la Terre, les dirigeants ne faisaient pas le travail, mais que les populations non plus, à leur rappeler tous les jours comment on doit remuer la merde pour leur faire valoir la vérité des choses, et non pas le pouvoir d'achat, et non pas simplement d'avoir une part dans ce monde. Ce monde est à tous et il appartient aussi aux futures générations. Nous ne sommes pas des rats puants à le dévorer comme s'il n'y avait rien, comme si nous n'avions pas hérité d'un paradis terrestre, qui est le nôtre, notre planète, et que nous n'en serions même pas dignes de pouvoir effouler la terre qui nous porte. Nous avons atteint toutes les limites. D'un point de vue intellectuel, nous sommes médiocres. Quand je dis nous, parce qu'effectivement, nous sommes une espèce humaine dans toute sa diversité, que ce soit d'une nation à une autre. Tout le monde, vous voyez en Afrique, les gens veulent chasser les Français. Mais pour faire quoi au bout du compte? C'est pour refaire une société où effectivement, ils contrôleraient des richesses pour les vendre et se marchander eux-mêmes. Ils ne feraient pas mieux, parce que le modèle humain de gestion de société est basé sur le contrôle par hiérarchisation pyramidale. Une maladie, un fléau, non pas simplement occidental, mais bien mondial à l'échelle du monde entier.
Beaucoup se sont érigés, on voit en Afrique, qui disent qu'ils sont les grands descendants des Égyptiens. Prouvez-le, ils ne l'ont jamais prouvé. Pourquoi? Parce que le savoir originel et dimensionnel qui fait des hommes égaux n'aurait pas permis d'avoir des systèmes de caste. C'est là où, en fin de compte, les hommes se sont fait leur propre culture sur un savoir disparu quasiment de toutes les civilisations et pourtant où ce savoir a habité dans chacune des peuplades et des populations de cette planète. Personne ne saurait dire l'univers m'a fait gardien de droit. Non. Nous vivons dans cet univers nous garde, c'est notre habitacle. Il ne faut donc pas confondre. Il faut comprendre que le savoir, la connaissance et la sagesse, c'est quelque chose qui dort dans chacun d'entre nous. Et si, effectivement, nous ne dépassons pas le respect qui est dû à chacun, c'est une porte accessible. Nul n'est privilégié. C'est à chacun d'avoir suffisamment de noblesse, de dire effectivement, j'ai du devoir envers autrui et autrui sont supérieurs en nombre vis-à-vis de moi. Bien sûr que les enfants qui souffrent sur la terre attendent des hommes adultes et des femmes, hein, puisque quand je dis les hommes, c'est les uns et les autres. Hein. Voilà, il ne faut pas axer ça sur la masculinité. C'est attendre des hommes sur la terre que chacun qui était un enfant se rappelle de la richesse potentielle de ce qu'est l'énergie à partager avec des camarades, ne serait-ce qu'un biscuit dans l'honnêteté ou les enfants n'avaient pas à se soucier de la manière dont fabriquaient les biscuits, l'ouvrage, jusqu'à ce qu'on leur dise on se marchande le monde pour t'offrir quelques friandises. Alors que, fondamentalement, dans des peuples premiers, ils contribuent tous ensemble pour obtenir un résultat qu'ils se partagent tous grandement. Nous produisons suffisamment de richesses et de nourriture jusqu'à balancer près de 60% de nos capacités alimentaires pour garantir des prix artificiellement élevés sur nos marchés. Sans compter ce qu'on achète et ce qu'on ne consomme pas de nos réfrigérateurs et qui est aussi là détruit. C'est plus de 60% de la production alimentaire mondiale qui est gâchée chaque jour. Et donc, personne ne verra jamais la couleur parce qu'il y a des standards. Cette tomate n'est pas droite. Elle n'est pas calibrée. Réunir suffisamment de gens qui ne soient pas dans un délirium de un monde supérieur spirituel, mais bien ancré dans une réalité. Bien sûr, vous pouvez vous penser de l'esprit, vous pouvez découvrir des choses dans cette nature, mais c'est dans la matière que nous devons changer les choses, et non pas en fuyant la réalité. C'est bien en affrontant le système et en montrant que ce qu'il y a dans les bibliothèques est bien la vérité. De savoir à quoi sert un dictionnaire, à définir une image concrète ou abstraite de ce qui est, possède un rapport d'unité et qui fait de Dieu la loi par principe de réglementation. Il n'est pas question de partir dans un délire quel qu'il en soit. Il faut rationaliser. La raison de toute chose, c'est l'univers dans sa structure qui est régi par l'esprit de réglementation qui règle toutes les lois de cet univers. Il faut bien comprendre que remettre ce qu'on appelle Dieu à sa place, le principe de verbalisation, je suis défini comme image qui possède un rapport d'unité, équivaut à notre être humain sur la terre. Un homme vaut une voix. Peut-il la concéder à autrui pour que celui-ci l'administre? Mais si il ne s'y soumet pas, l'esclavage est interdit sur cette planète entière par les droits de l'homme, justement. Je n'ai pas à me soumettre à une autorité qui, effectivement, n'a pas à avoir de pouvoir sur moi si je ne contracte pas avec elle. Il faut bien le comprendre, c'est une joute intellectuelle et qui, normalement, si on fait suffisamment de bruit, va permettre d'avoir une vague de population qui doit avoir la capacité de se remettre en question. C'est ce que chaque être humain va faire qui est important. Chacun a s'imprégner du savoir et de la connaissance, savoir définir une image qui possède un rapport d'unité. Dieu dans la législation. Après, vous êtes libre de le rejoindre dans l'esprit.
Mais ne pas maîtriser sa propre personne à l'échelle où Dieu nous a fait, c'est médiocre. C'est médiocre. C'est médiocre parce que ça n'est même pas avoir la mesure de ceux qui rejoignent les populations qui sont déjà à la rue et qui vont rejoindre avec la précarité, avec, vous voyez les prix qui augmentent, voilà, et on va vous dire applaudissez les pompiers, applaudissez les infirmières. Vous pensez qu'un père ou une mère de famille, ou souvent des familles monoparentales, où la mère est obligée de faire 1, 2, 3 travails pour s'assurer de payer ses factures parce que les revenus sont très peu, elle ne mérite pas d'être applaudie et pourtant personne ne la verra jamais. Dans beaucoup de nations, les êtres humains méritent les applaudissements, mais pas lorsqu'on accepte de se faire une place dans un monde où on laisse 12 millions de pauvres sans jamais le dénoncer, où on accepte de vivre où une population où il y a plus de 300 000 SDF sans abri, sans domicile fixe, abandonnés à même la rue, hiver comme été. Oui, aujourd'hui, il fait chaud, c'est canicule en France. Vous pensez que beaucoup ont pensé à une bouteille d'eau? Il y a des associations sur le terrain, mais le savoir manque à chacun pour remettre la législation. Nous devons être plus forts, communiquer vers ces associations, vers les sachants, vers ceux qui sont capables de comprendre Dieu dans la notion et dans le principe de verbalisation. Nous devons remettre absolument le savoir et la connaissance. Ils nous gardent de nos travers, ce que l'on pourrait avoir chacun en vis-à-vis d'un autre être humain, ce qui fait non-droit, ce qui permet à une minorité de faire comme si on avait le temps de rigoler ou de s'esclaffer, effectivement, il n'y a peut-être pas plus de morts de SDF qui meurent l'été comme l'hiver, comme si on pouvait en débattre. Ça n'est pas acceptable. Chacun d'entre vous le sait et nous acceptons de mettre ou d'élire des gens qui vont être là-bas pensant qu'on peut en faire débat. Là où il y a des logements vides, là où l'alimentation est jetée à grand nombre, là où les dates de péremption sont prévues non pas pour la péremption des aliments qu'elle conserve, mais bien pour les capacités de vente qui vont permettre à l'industrie de maintenir des prix qui vont permettre d'asseoir certains marchands sur les populations et contrôler totalement le marché de l'alimentation. Nous devons réapprendre à raisonner, nous devons réapprendre à partager. C'est un travail. Faire face à d'autres types de dissidences, bien sûr que je vais continuer, parce qu'ils ont tort. Ils ont tort de vouloir avoir raison et de vouloir se battre pour leur petit confort. Ils ont raison de se plaindre. Il y a des choses qui ne sont pas justes, mais c'est la profondeur de ce combat qu'il manque. Parce que si cela manque à un seul, cela finira par manquer à beaucoup plus. Nous n'avons plus le temps de négocier la vie humaine. Cela va beaucoup trop loin. 7,5 milliards d'individus, cela nous oblige à avoir une pensée de profondeur qui nécessite d'être à la mesure. Cela nécessite d'avoir une mesure des choses qui fait que si vous êtes adulte, vous êtes responsable d'avoir et de maintenir votre opinion sur la Terre en disant que honnêtement, ce que vous êtes d'être humain ne vaut pas plus cher qu'un autre être humain sur la Terre. Peu importe votre parcours, vos connaissances ou même votre aisance, vous devez garantir que l'inéquitable fait à un autre être humain ne doit pas être possible. Et pour ça, il y a une réglementation. Je sais que ce crayon est un crayon, il est défini dans l'image qui possède un rapport d'unité. Il est par Dieu. C'est long à apprendre, c'est long à comprendre. Nous avons fait suffisamment de vidéos, nous en ferons aussi. Là c'est un peu tardif, il faut un peu plus de lumière, il faut un peu plus de technique, c'est pas bien grave, mais le cœur y est. Il y est. J'attends des frères et des sœurs qui ont marché dans ces combats avec moi, qu'ils sachent où nous allons. Savoir ce pourquoi nous nous réunions, savoir quel type de manifestation nous allons déclarer, où nous allons nous perdre, et s'y habituer
nos populations à la défaite encore et encore, et qu'il n'y ait pas de débat dans cette société, qu'il n'y ait pas de débat sur les enfants placés, maltraités, placés au secret, des établissements comme l'ASE où il n'y a pas d'établissement de contrôle. Nous devons changer de modèle de société et nous devons le faire rapidement parce qu'effectivement, les fléaux avancent vite. Penser que cela se réglera avec un virus, pas un virus, une pandémie, pas une pandémie, là n'est pas le problème parce que ces gens-là nous vendront tout. Ils ont tout à nous marchander et ils ont que du vent à nous proposer. Vous attendrez justice des hommes. Il n'y a pas de justice dans les hommes. La mesure de quelque chose, c'est la dimension qu'elle prend dans l'espace, par l'image qui est possède d'un rapport d'unité. Dieu fait la loi, Dieu fait des hommes ce qu'ils sont. Dieu fait des ensembles de toute législation ce que cela est. Ne partez pas dans la croyance, restez ancrés dans la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité qui fait de vous des êtres définis dans l'image qui est. Vous êtes des êtres vivants, des êtres humains pensants. Vous n'êtes pas que de la matière et de la chair. Vous n'êtes pas que chair et sang. Vous êtes vivants, comme le sont vos enfants, comme sont chaque membre de personnes que vous aimez. Mais vous les aimez de tout votre cœur, de par votre esprit. Il faut tenir debout et il ne faut rien lâcher. Il faut partager, continuer à partager le savoir et la connaissance, ceux-là même qui sont dans les bibliothèques. Ils ne pourront pas contrer des générations d'informations, de lois de mesure qui permettent de définir des choses. Dieu, c'est la mesure de toute chose et ça l'a toujours été. Nous n'avions pas la bonne lecture. Nous devons nous la réattribuer, nous devons nous la repartager et nous devons être honnêtes les uns envers les autres dans la mesure des choses où un être humain envoie un autre et que le combat ne s'arrêtera que lorsque chacun d'entre nous aura trouvé sa place dans cette société. Je ne me bats pas pour une partie de l'humanité, mais bien pour chaque être humain. Vous ne pouvez pas faire les choses à moitié, ça n'est pas ce qu'on fait en France, le travail des Français a toujours été bien fait. Nous allons tenir nos engagements et nous allons nous battre et nous n'avons rien lâché. Transmettre le savoir et la connaissance et continuer d'avancer. Voilà ce que je tenais à vous dire, voilà ce que je tenais à partager. Il ne s'agit pas d'applaudir quelques pompiers, quelques infirmières, mais bien des mères, des pères de famille, tout un tas, tous les Français qui souffrent dans cette nation depuis plusieurs années, de plusieurs décennies, et qui n'ont jamais abandonné le fait de travailler, de subvenir aux besoins de leurs enfants, qui eux-mêmes sont les policiers de demain, sont les pompiers d'aujourd'hui, et qui font que notre société peut encore tenir par des gens qui sont inscrits de vertu. C'est nous tenons par l'enseignement et la retransmission de valeurs que nous ont léguées effectivement nos aïeux. Il faut se le rappeler et nous ne devons pas l'oublier. Chacun est important, nos professeurs, nos médecins, ceux qui nous ont veillés, le boulanger, ceux que nous avons croisés avec bienveillance. Chaque être humain est important. Ne commencez pas à découper les hommes par catégorie. C'est l'art même de ce qu'est là où il nous emmène, le diviser pour mieux régner. Il n'en est pas question, nous n'allons rien lâcher. Je vous remercie à tous et nous continuons fort.